Mes amis, bien le bonjour. Il y a Macron qui s'est ridiculisé aujourd'hui sur Twitter, sur X. Il a pondu un tweet qui a fait rire dans les chaumières, surtout outre-Atlantique aux États-Unis. Alors je vais vous raconter. Déjà, ça commence de manière assez sinistre, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais le cœur de son propos, c'est que la France va dépenser 30 millions d'euros d'ici 2030 afin de rentrer à fond dans la course à l'intelligence artificielle. Pour vous donner un ordre de grandeur des chiffres dont les Américains parlent, OpenAI, les gens qui sont derrière, la boîte qui est derrière ChatGPT, dépensent 1 milliard de dollars par mois. Ça signifie plus de 30 millions par jour. Donc l'argent que Macron veut dépenser d'ici 2030, eux, ils ne leur finiraient pas la journée. Autre chose, Nvidia, qui est le cœur, si tu veux, du côté matériel de l'intelligence artificielle, a un revenu de 360 millions de dollars par jour. Donc chaque jour, le revenu est 12 fois supérieur à ce que Macron veut dépenser d'ici 2030. Donc tu imagines que ce chiffre-là a fait rire parce qu'il est sans commune mesure avec la réalité. C'est comme si un enfant venait avec un billet de 5 euros et veut acheter une voiture neuve. Tu vois, on se dit, mais attends, tu te trompes de plusieurs ordres de grandeur. Tu te trompes pas d'un peu, mais vraiment de beaucoup. De plus, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que, eh bien, que cet argent, une partie, sera dépensée pour le climat. Ça, honnêtement, je vais vous parler en tant qu'Africain, ça c'est un esprit de colonisé, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Quand des gens chez nous montrent des schémas de comportement ou de pensée comme ça, on les traite de colonisés. Pardon, je vais vous sortir ça. C'est de la vassalité crasse. C'est-à-dire, qui a inventé cette histoire de réchauffement climatique? Au départ, ça a été créé, comme beaucoup d'idéologies, par les Américains. Dans les années 70, ils parlaient de refroidissement, ils écrivaient même au président de l'époque en leur disant oui, ça va refroidir de manière catastrophique. Après, ils ont parlé de réchauffement climatique. Après, ils ont parlé de dérèglement, de changement, tout ça. Donc, régulièrement, ils changent la terminologie. La seule chose qui ne change pas, c'est les prélèvements. D'accord? Le prélèvement confiscatoire. Donc, ça, c'est le premier point. Par la suite, les Américains ont abandonné cette histoire. Ils le font souvent, tu sais, genre, tu te rappelles, ils ont envahi par exemple l'Afghanistan, ils sont restés, puis un jour ils se sont dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait ici?» Ils ont pris leurs affaires, ils sont partis, puis ils ont laissé la chose aux mains des talibans. Donc, je veux dire, eux, ils sont capables, si tu regardes les Américains, ils sont capables de faire de grosses conneries, mais ils sont capables aussi, il faut le reconnaître, hein, ils ont cette qualité de pouvoir faire demi-tour. Là où le vassal, lui, ne fait pas demi-tour. D'ailleurs, c'est comme ça que tu reconnais le vassal. Lui, il fonce tout le temps. Il reste dans la tradition du maître, même quand le maître a changé de tradition. Regarde, les Américains, je disais que parlaient de, même les entreprises américaines ont passé les 15 dernières années à parler de réchauffisme, sauf que depuis que l'IA est arrivée, ils ont réalisé quoi? Ils ont réalisé qu'ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de quantités astronomiques d'énergie pour faire tourner leur data center. Donc, ils sont en train de construire les 10 data centers, plus ils sont en train d'utiliser toutes les méthodes connues par l'homme pour générer de l'énergie, que ce soit au gaz, au pétrole, au solaire, au nucléaire, au charbon, machin, peu importe. Juste trouve-moi de l'énergie, ramène-la à n'importe quel prix. Donc c'est là où ils sont maintenant. Ils sont sortis des initiatives COP, machin, tout ça. Les Européens, au lieu de comprendre, en tant que vassaux, je parle des dirigeants, au lieu de comprendre que le vent a tourné, que c'est terminé tout ça, que c'est fini, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à persister dans leurs conneries, de sorte qu'ils arrivent avec des pièces dans un combat où les gens parlent de trilliards, eux, ils arrivent avec 30 millions, et puis ils sont capables de dire oui, mais une partie va aller pour le climat. En fait, le climat, c'est devenu du racket. Tout simplement, il faut payer à des groupes de pression, des groupes de prélèvement. Tu peux rien faire sans les payer. Même quand tu as peu d'argent, ils prennent quand même. Et ça, c'est une civilisation qui va à l'égout à cause de ça. Tout simplement, l'Europe ne peut pas faire face, que ce soit la France, Royaume-Uni, tout ça, ne pourront jamais avancer dans ce siècle avec ce genre de dispositions, avec ce genre de choses au-dessus de leur tête. Je te donne juste un exemple. Alors par la suite, il s'est rattrapé, je disais. Il a annoncé d'autres chiffres en disant: «Oui, on va dépenser des milliards, on va attirer, des scientifiques, on va construire des data centers», tout ça. Mais bon, il faut savoir une chose, ce n'est pas l'argent qui fait le succès, nécessairement. C'est pas nécessairement une question d'argent, c'est l'efficacité de l'argent. Or, 1 milliard aux États-Unis ne vaut pas 1 milliard en Europe. Le même argent, le même chèque, ça ne te fera pas avancer autant aux États-Unis qu'en Europe. Pourquoi?
Parce qu'en Europe, c'est gangréné par la réglementation, les procédures. Je te donne un exemple pour que tu réalises vraiment que c'est très profond, hein. C'est pas anecdotique ce que je vais te dire, c'est très profond. Regarde, le Royaume-Uni, ils sont en train de restaurer le Parlement britannique. C'est ce Parlement qui est à Londres, tout ça, près de la Tamise. Eh bien, ce bâtiment qui est ancien a besoin d'une restauration. Donc, il faut changer les moquettes, la plomberie, l'électricité, tout ça. OK. Tu sais combien ça va coûter? Eh bien, on estime aujourd'hui que ça va coûter dans les 50 milliards d'euros. 40 millions de livres sterling, 50 milliards d'euros. Et ça, je peux te dire tout de suite, là, je vais pas me tromper en te disant ça, je ne prends pas un grand risque en te disant ça, que ça va dépasser largement ce budget. Deuxièmement, tu sais combien ça va durer? Ça va durer 60 ans. Il n'arrête pas d'augmenter les délais. Ça va aller jusqu'à 60 ans. En réalité, ça va même dépasser. Si ça se trouve, on atteindra les 200 milliards et on atteindra les 150 ans, ce qui veut dire on rentre dans des chiffres totalement absurdes qui ne permettent plus vraiment à une civilisation d'avancer. Parce que à cette vitesse-là, les choses se dégradent. Ça signifie le premier bureau que tu as rénové, eh bien, il aura besoin de rénovation alors que tu n'auras même pas fini le dernier bureau. Tu vois, donc ce n'est pas possible. Un bureau ne va jamais tenir 60 ans, de toute façon. Il va falloir, donc, durant la restauration, hein, ou durant la rénovation, il va falloir le rénover. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, tu as pris le mauvais exemple, c'est un building qui est important, qui est historique, tout ça. Bon, prenons quelque chose qui n'est pas historique du tout. Le rail HS2. Hein, le Royaume-Uni cherche à construire le rail, un rail à grande vitesse. Alors, ils veulent construire, alors c'était, je crois, grosso modo, moins de 300 km de ligne, n'est-ce pas? Ils sont dessus depuis 2009, ça fait 17 ans qu'ils sont dessus. Ils n'ont pas construit un mètre de rail et ils ont dépensé 100 milliards. Ok. Est-ce que le rail, c'est quelque chose de, c'est une technologie novatrice, c'est historique, machin? Tu vois, j'ai visité en Utah aux États-Unis un musée sur la construction du rail qui a traversé les États-Unis. Alors je me rappelle plus des chiffres exacts, mais il y avait des valeurs assez ahurissantes. Genre, ils ont fini par exemple un tronçon de rail de 80 km en une journée. Une journée. On commençait, travailler d'arrache-pied. À la fin de la journée, 80 km de rail étaient posés. Ça signifie le rail british, là, qui sont coincés dessus depuis 17 ans, ils l'auraient fini en 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et d'ailleurs, d'autres pays ont construit du rail. Le Maroc, la Chine, d'autres pays ont construit du rail. Beaucoup plus compliqué que celui des British. Ils ont commencé après, et ils ont fini avant, et maintenant ils sont en train de vendre les tickets, les trains roulent et tout. Ça n'a été nulle part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les pays européens, la France, Royaume-Uni, sont gangrénés par la captation, hein. C'est l'idéologie de la captation, l'idéologie qui vient et qui prend, tu vois. Et à ce moment-là, tu peux verser autant d'argent que tu veux, tu n'auras strictement rien. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, des fois, on va passer 15 ans juste à faire une étude d'impact sociologique. On remplit des centaines de pages sur des dossiers pour parler c'est quoi l'impact sociologique, c'est quoi l'impact climatique, c'est quoi l'impact sur la diversité, c'est quoi l'impact sur la faune. Et là, ça va nourrir des milliers de commissaires, d'agences, d'experts, de bureaux d'études qui sont en train de voler l'argent du pays. Ils sont en train de le prendre dans leur poche. Et finalement, tu dépenses des milliards et tu n'as strictement rien. Tu as toujours un terrain vague et tu as rempli plein de PowerPoint, plein de PDF. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pas pour aller plus loin que ce que dit Macron. Lui, il annonce des chiffres. Mais honnêtement, les Américains, s'ils annoncent 100 milliards, ils iront beaucoup plus loin que les Français qui annoncent 100 milliards. Tu vois? Ou que les British. Les British, c'est simple. S'ils annoncent 100 milliards, ça va partir juste en PowerPoint. Ça va te bouffer un PowerPoint en PDF. C'est tout. Il n'y aura rien. Les Français, probablement, 90% de cet argent-là partira en frais de bouche, en frais de taxi, partira en prélèvements divers et autres. Et voilà. Puis, au bout d'un moment, bon, détournement et tout. Puis, tu sais plus vraiment ce qu'on a fait, quoi. Ça c'est la France. Et on sait plus rien ne peut se réaliser. Les grandes réalisations d'avant, c'est terminé tant que cette caste restera au pouvoir. Ça, c'est simple, hein, il faut se le dire tout de suite. Autre chose qui m'a frappé dans le tweet de Macron, c'est quand il a dit « nous croyons en la science ». Ça, c'est très sinistre, hein, parce que ça veut dire que ce qu'il veut,
c'est transformer la France en technocratie. La France n'est pas, si je regarde même dans la Constitution, c'est pas une technocratie. C'est pas un pays où les décisions se prennent avec des hommes habillés en blouse blanche, avec des éprouvettes, qui font qui décident ce qui est bon pour le peuple et puis on va le lui imposer. La technocratie va créer des situations où on va te montrer des choses comme inévitables. «Ah bah, c'est comme ça. Oui madame, je sais, c'est pas c'est vrai que ça crée la pauvreté, ça augmente les impôts, ça cause l'inflation, ça a causé des désastres, ça a causé la fermeture d'entreprises, des délocalisations massives, la misère, tout ça. Oui, mais c'est la science, hein, nous on suit la science», tu vois? Ça permet de se défausser sur une sorte de responsable abstrait, hein. On imagine une sorte de machin là, un puits de vérité complètement abstrait. C'est lui qui décide et nous, on n'est que des technocrates qui sont là pour appliquer ce que dit la science. OK? La science, je vais te dire tout de suite, la science, c'est l'expression, et j'ai fait des études polytechniques, OK? La science, c'est l'expression des classes dominantes. C'est très simple. Pourquoi? Parce qu'en tant que dominé, tu vas pas acheter la science, hein, il faut le savoir ça, hein. En tant que dominé, on va pas obtenir des résultats scientifiques pour toi. Parce que ce qu'il faut sortir, il faut pas raconter aux enfants ça, hein. D'ailleurs même ma fille, elle a 7 ans, je lui raconte pas ça. Il ne faut pas croire que les scientifiques se réveillent le matin, ils partent comme ça dans leur voiture, ils vont au laboratoire pour chercher, hein, ils cherchent. Ils veulent juste trouver des choses comme ça. Non, c'est pas ça. La science a besoin de financement. Le scientifique moyen est fauché. Tu peux demander à n'importe quel scientifique, c'est une vérité scientifique ça. Le scientifique moyen est fauché. Donc s'il est fauché, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent, donc il est à vendre, tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que, ce qui décide, hein, et ça, si tu veux des exemples concrets, précis, regarde par exemple les scandales jusqu'à assez récemment liés à l'industrie du tabac. L'industrie du tabac est devenue très forte, à payer des scientifiques. Alors, ils vont pas le pardon, ils vont pas le faire directement. Ce qu'ils vont faire, ils vont créer une fondation, par exemple. Ils vont donner l'argent à la fondation. La fondation va aller payer une université. L'université va accorder des crédits de recherche et tout ça. Et en fait, ces gens qui sont payés pour trouver quelque chose, tu vois? Donc, ils vont trouver ce qu'on veut qu'ils trouvent, tu vois? Parce que et c'est ça le truc, c'est que il n'y a pas c'est le commanditaire qui décide en réalité du résultat. Et si tu prends rien que les cigarettes par exemple, jusqu'à il y a récemment, les médecins faisaient de la publicité pour la cigarette, tu vois? La science de l'époque, ou leur manière de voir la science ne leur a pas interdit de faire de la pub pour les cigarettes. On conseillait même aux femmes enceintes de fumer, hein. On leur disait: «Il faut fumer parce que ça permet de réduire le stress». Il y a des images où on a dans les années 50, 60, on a des infirmières qui se baladent à l'hôpital, de lit en lit, avec des boîtes, de gros cartons, pleins de cigarettes pour vendre des cigarettes aux patients, tu vois? Donc, la science, faut faire gaffe. La science, tu sais, il y a ce qu'on appelle un consensus, qui est en réalité juste un consensus de plus en plus de surface aujourd'hui, parce que nous vivons à l'époque de la cancel culture. Donc il y a ce qu'on appelle un faux consensus, ça signifie on va arriver avec une information, et puis on va la plébisciter par un certain nombre de scientifiques, qui sont payés, hein, pour dire que c'est vrai. Puis à partir de là, tous ceux qui disent le contraire, fussent-ils, il y a des exemples, des prix Nobel se retrouvent, hein, rejetés à la marge, ramenés au silence, et puis forcément créer un consensus, hein. Tu regardes par exemple sur le climat qui est devenu vraiment la drogue de l'Europe, qui est devenu la drogue qui est en train de saigner l'Europe en 80. Eh bien le climat, figure-toi que par exemple les radios et les médias publics français s'interdisent de ramener des gens qui disent le contraire de la doxa officielle sur le climat. Donc tu vois ce que je veux dire, comment on crée un consensus, hein. Si une radio te ramène par exemple quelqu'un qui te parle, qui te dit que le climat est une arnaque complète, qui permet juste de ventiler ou de sortir les flux d'investissement, le flux de savoir-faire, les emplois, les entreprises et les emmener vers d'autres cieux tout en t'appauvrissant, ce qui est quelque chose que tu peux mesurer, tu peux valider toi-même. Eh bien, si quelqu'un vient te dire ça dans une radio publique, la radio publique sera soumise à l'amende. Non, la radio publique, si elle ramène quelqu'un comme ça, elle doit lui ramener une armée de contradicteurs devant lui qui vont gueuler, vociférer pour lui dire que qu'il ment, qu'il confond, oui, tu confonds le climat et la météo, tout ça. Bon, le jour où l'Europe sera morte et enterrée, on mettra, hein, une pierre, une stèle, et on dira ici ont vécu des peuples qui ne confondaient pas la météo et le climat. Voilà. Donc, je veux dire, vient le moment où, enfin,
on est déjà dedans, hein, pour beaucoup de gens, c'est une réalité. Vient le moment où cette folie-là idéologique va commencer à se voir. Elle va se voir dans le niveau de vie de millions de gens, dans le revenu de millions de gens. Elle va se voir, vraiment. C'est plus comme avant où il y avait David Vincent qui, lui, sait que sait que les extraterrestres sont parmi nous, mais il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Ça sera plus ça, vraiment, mais chacun, dans sa vie de tous les jours, pourra le réaliser. Réaliser la seule chose de durable que va apporter l'escrologie, elle va apporter le déclassement. Ça sera durable. Il y aura pas de retour du déclassement. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir un miracle, et je sais pas quel genre de miracle. Et c'est pas du je sais qu'il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais de toute façon, regarde, en 45, l'Europe était démolie, tu vois? Puis elle était détruite, elle était rasée, des morts, des réfugiés, tout ça, et après elle a rebondi de ses cendres». Hein? Voilà. Ouais, sauf que, tu sais, les exemples comme ceux-ci sont trompeurs, d'accord? Ils sont trompeurs parce que l'histoire se répète pas toujours exactement de la même manière. Je te donne un exemple tout bête. En 1945, une bonne partie de la planète vivait dans des gourbis. Tu vois ce que je veux dire? Hein? En 45, le monde avait besoin d'Europe. Oui, autant que l'Europe était à genoux, autant le reste du monde, il y a beaucoup de pays qui n'avaient même pas subi la Deuxième Guerre mondiale, mais qui étaient en pire état que l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? L'Europe a eu donc la possibilité de se réveiller, tout ça. En 45, les Chinois mouraient de faim. Ils n'arrivaient même pas à manger, les Chinois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait pas, l'Inde n'avait pas les industries, c'est une colonie britannique. Quand est-ce qu'ils ont pris leur indépendance, je crois, l'Inde? Allez, de mémoire, ne me citez pas dessus, hein, ne me dites pas, le dossier, on me l'a dit. L'Inde, allez, grosso modo, je mets mon argent sur 49, 48, à plus ou moins 2, 3 ans, hein, ça doit être dans ces eaux-là. Mais je veux dire, aujourd'hui, l'Inde a un programme spatial, ont des industries très lourdes, fabrique des voitures. Tu vois ce que je veux dire? La Chine, voilà, des industries, machin. Et je veux dire, aujourd'hui, si l'Europe disparaît, bon, bah, le monde, il peut mettre 3 semaines à réaliser qu'ils sont plus là, quoi. C'est pas la même chose. Donc l'Europe est en train de se détruire, sauf que cette fois-ci, bon, ben, voilà, ça risque d'être une destruction irréversible. C'est pour ça que je vous parle de ça, et donc c'est pour ça que je trouvais sinistre le début du mail de Macron. Oui, nous croyons dans la science, hein, genre, oui, tout le monde, la planète entière, ils croient en la charlatanisme, sorcellerie, tout ça, sauf que nous, on croit en la science. Pour eux, la science, c'est tout simplement le climat, quoi, hein, l'obsession du climat, esprit de coloniser, quoi. Parce que même sans maître, même ses maîtres, les Américains, ont laissé tomber cette histoire de climat. Oui, c'est dedans, ah non, le climat, non. On va sauver le climat, hein. Tu n'arrives même pas à gérer des vendeurs à la sauvette devant la Tour Eiffel ou devant la station du métro 4 dans le 18e arrondissement, tu vois. Tu n'arrives même pas à gérer ça, tu veux gérer le climat de la Terre, hein. Voilà. On dépense des milliards, on gère le climat de la Terre. Qu'est-ce que vous avez fait avec les milliards que vous avez dépensés pour le climat de la Terre, hein? Récemment, il y a une société qui voulait vendre des insectes. Ils voulaient vendre des insectes, fabriquer faire manger des insectes aux Français. Ah, ils ont fait faillite. Voilà. Ils ont fait faillite comme des cons, hein. Ils n'auraient même pas dû exister. Hein, premier jour, tu aurais pu savoir. Premier jour, tu regardes, hein, c'est comme si je te dis, regarde, voilà, je vais lancer un appel. Je cherche des investisseurs parce que j'ai envie de vendre du couscous au Groenland. Ok, le couscous, au moins il y a des millions de gens qui le mangent. C'est pas comme des insectes, c'est pas comme de la bouillie de vermine, tu vois. Au moins le couscous, il y a des millions de gens qui le vendent, ok, qui le mangent. Donc, si je te parle de le vendre au Groenland, l'idée en soi n'est pas totalement débile, mais elle n'a aucune chance de réussir. Parce que va les convaincre, hein, va convaincre 60 000 personnes là-bas, c'est déjà pas un grand marché, hein, va dans la banquise, courir avec ta marmite pour essayer de leur vendre du couscous, hein, tu imagines, voilà, c'est pas très porteur. Mais même ce projet aussi débile que je viens de dire, il est un peu plus solide que vouloir faire manger de la bouillie de cafards et d'araignées et de vermines aux Français. Et pourtant, ces gens ont pris des millions et ils ont coulé. Regarde mon livre Escrologie, hein. Lis le livre Escrologie. Tu verras que la faillite fait partie du business model de ces gens. Et il y a, là au Royaume-Uni, il y a quelques jours, on a une boîte qui a coulé, ils voulaient fabriquer l'avion électrique. Je parle d'avion électrique. Alors le problème, c'est que vu qu'on est dans des théocraties climatiques, hein, Royaume-Uni, France, tout ça, je veux dire, dès qu'il y en a un qui sort n'importe quoi, tu mets n'importe quoi, tu mets climatique, hein, tu dis vélo climatique, micro-ondes climatique, chaussures climatiques,
Tu as les journalistes qui arrivent et derrière eux, les investisseurs. «Ah oui, il fait un truc climatique». Tout simplement parce que les investisseurs sont pas bêtes, hein, ils sont pas idéologiques, hein. L'investisseur, lui, n'est pas dans l'idéologie, mais il sait que si tu parles de climat, tu vas obtenir des subventions, des crédits, machin, donc il sait que c'est de l'argent facile. Mais une fois qu'il a pris de l'argent, lui, il veut dégager après. Donc une société qui voulait fabriquer des avions écologiques, à batterie, machin, bon, bah, voilà, terminé. Millions avalés, puis ils ont fait faillite. Bon, je vais peut-être arrêter, moi, peut-être, c'est quoi? Je vais arrêter. Je vais arrêter de critiquer le climat. Je pense que je 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 rate ma vocation. Je devrais faire une taouba, une teshuva, comme disent les Feuges. Je devrais faire une teshuva et puis, arriver vers vous comme ça, montrer le livre, le déchirer de manière un peu, tu sais, voilà et vous dire: «Voilà, j'ai réalisé, je suis sorti, j'ai vu la nature, j'ai compris que le climat est en train de changer, nous sommes en train de détruire la planète». Un petit coup de pleurniche, hein, ça marche toujours, hein, dans ces trucs. Et puis après, bon, j'aurai les journalistes, hein, je le dis tout de suite, hein. J'aurai les journalistes, tout le monde. Ils vont dire: «Oui, aldostérone, il s'est réveillé, il a été, ouais, il a été dans le blasphème climatique pendant très longtemps. Lui, il faut lui laver la bouche au savon et puis, voilà. Aujourd'hui, il est rentré dans le rang». Voilà, moi j'ai envie de rentrer dans le rang. Il y a des fois, j'ai envie de rentrer dans le rang. Bon après, bon, je demande des subventions pour lutter contre le réchauffement ou bien pour aller me rendre compte un peu mieux. Voilà, je demande un jet privé, je me un équipage et puis, je vais aller à travers le monde. Voilà, je vais aller aux Maldives, je vais aller aux Seychelles, je vais aller là où il y a des plages, tu sais? Parce que le réchauffement climatique, tu le sens mieux quand tu es sur une plage. Voilà, je prendrai un thermomètre, une règle, tout ça, j'irai prendre des notes pour le climat. C'est tout, puis après on ferme boutique et dire: «Bah, ça devient le foutage de gueule mes amis, c'est pas possible, c'est pas possible». Enfin, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça et c'est pas autrement, hein, vous n'avez pas eu de chance, voilà, enfin c'est comme ça. Je veux dire, honnêtement, moi vous me connaissez, hein, sans révolution, ça ira nulle part tout ça, hein. Vous le savez, hein. Vous le savez, je pense que là, tout le monde le sait, mais bon, on attend, on fait semblant que ça va changer tout seul, hein. Vous savez, Hollande, il était pas aimé, hein, des gens qui disaient: «C'est pas mon président». Pourtant, Macron, aujourd'hui tu compares Hollande, il y a des gens qui disent, il manquait pas de qualité quand même, hein, par rapport à Macron. Eh ben, juste, pense au gars qui te fera regretter Macron, hein. Pense au gars, qui te fera dire: «Ouais, on a peut-être été un peu injuste avec Macron, hein, on aurait dû, ouais, finalement, il avait quand même des qualités, hein, il y avait des possibilités de rédemption avec lui, quoi». Voilà. C'est possible, hein, moi je dis ça juste comme ça, hein, moi j'en sais rien, mais je te le dis, hein. Je te le dis, tu sais quelque part j'ai peut-être raison, hein, ça qui est terrible, ça qui est terrible. J'aimerais bien avoir tort, mais il y a quand même un risque que j'ai raison dans tout ça. Enfin. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, qui part dans tous les sens, je m'en rends compte, ça part dans tous les sens. Plein de gens qui disent: «Oui, fais-nous des vidéos courtes», bon, elle est pas sur TikTok non plus, mais «Fais-nous des vidéos courtes, on aime t'écouter», tout ça, mais voilà, c'est bah, pour le moment, on peut toujours parler, hein, c'est gratuit de parler, mais je sais pas. Non, moi je pense que c'est chier, hein, toute cette histoire, hein, comme disait c'est Jack Lang qui disait ça ou Mitterrand? Je sais plus qui disait ça, l'un des 2. Ça l'histoire, hein. Je suis en train de suivre le merdier là. Waouh. Ouais. Ah, il va falloir qu'on s'en occupe, je pense, hein, sincèrement. Je pense qu'il faut une vraie révolution et après, failli dire, tu sais, des propos enfin, je pense que là, tu vois, je suis en train de tu entends des vides, tu vois? Je suis en train de parler, tu entends des mots, après tu entends des vides entre les 2. En fait, les vides entre les 2, c'est de la censure. C'est tac, 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 c'est la modération qui est en train de travailler, quoi. Donc il y a plein de choses que j'ai dites, mais j'édite à l'intérieur. Donc j'arrête là. J'édite la vidéo et puis je la mets en ligne. À très bientôt mes amis.